En termes de questions qui se chevauchent plus ou moins. Par rapport à l'état actuel de l'art qui est expliqué tout à l'heure, on a effectivement plein d'initiatives à la fois ici à Paris et dans chacune des villes où le Hacking Debout a un peu déconné et où l'initiative numérique a un peu déconné. Pour l'instant, effectivement, chacun fait son truc un peu dans son coin. On a clairement du boulot à faire pour communiquer mieux entre les différentes communications numériques, les différentes solutions numériques. Je vais l'avoir sympa. Et donc il y a cet aspect-là, et il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie volonté de laisser effectivement chaque solution numérique explorer et qu'on est au tout début du processus. Et que je pense que l'espoir qui est nourri par pas mal d'entre nous, c'est que organiquement les solutions qui marchent vont avoir tendance à émerger et être adoptées assez naturellement. Et les outils qui marchent bien vont être cooptés. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase d'idéation où tout le monde tente des trucs un peu dans tous les sens. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir tout de suite des solutions transversales qui marchent pour tout le monde. Je prends l'ordre des tours de parole. Merci. Non, effectivement, les questions se chevauchent, mais elles se chevauchent aussi peut-être parce qu'il y a des problèmes qui restent irrésolus, quoi. Cette histoire de site web, moi, j'ai pas bien compris. Le mec de la boîte de communication, il veut bien venir, mais il vient pas. Ça fait plus d'une semaine que ça dure. En même temps, il fait un procès en diffamation à un autre type pour ralentir le processus. S'il a réellement une volonté de rendre le site web à nuit debout, il vient, il se pointe, il file les mots de passe à la quadrature du net, tout le monde est d'accord ici, et puis on règle la question. Et ensuite, on peut mettre à l'accueil nuitdebout.fr avec recenser toutes les informations sur la question, et je comprends pas pourquoi on s'emmerde depuis une semaine à tourner en rond autour de les informations passent mal, etc. C'est juste des mecs qui gardent, qui monopolisent le truc. Et ça, c'est quand même scandaleux. Bah, c'est faux, explique-toi, alors, t'as l'air de le connaître. Alors, juste sur le nom de domaine, je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui soit propriétaire, sauf que pour l'instant, si on a besoin d'un changement DNS, c'est fait dans l'heure. Voilà. Après, les hébergements, on a des machines, il y a des clés qui sont posées sur les machines, il y a déjà plein de gens qui sont en route sur les machines de prod. Enfin, il suffit de venir et de demander les trucs. Mais là, j'entends plein de gens qui disent c'est bloqué, sauf qu'en vrai, ça parle beaucoup, mais ça ne demande pas les accès. Donc, bah, tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Et tu auras des accès à ce que tu veux. Mais pour l'instant, j'ai vu personne bloquer un accès sur le nom de domaine ou sur n'importe quoi. Même les stats, tout est partagé. Il suffit de demander. Donc je vois plein de grands débats, genre c'est bloqué, etc. Sauf qu'en vrai, quand tu viens demander, tu as accès à tout. Voilà. Ouais, soit. Je demande et je propose que la demande soit collective. Est-ce que la société machin truc peut faire un transfert DNS chez la quadrature? Est-ce que c'est possible? Oui, non. Tu dis que ça peut être fait dans l'heure. Qu'est-ce qu'on attend? Bon, alors ça c'était une parenthèse par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure, et donc on va peut-être pas poursuivre là-dessus. Et on reprend le fil. Bon, j'avais juste une proposition pour une expérimentation. C'est que les gens de la commission numérique qui seront tests, je propose à des gens d'aller tout simplement voir les autres commissions, passer un peu de temps avec eux et voir clairement leurs besoins. Parfois, un tech va pouvoir se rendre compte des besoins des autres qu'on ne voit pas nécessairement. Voilà, ça permet d'avoir une sortie d'idée. Alors je redonne le micro à l'animatrice du débat qui va nous... Non, tu veux pas? Il n'y a pas un point à lancer? Est-ce qu'il y a d'autres points à voir sur l'organisation interne? Salut à tout le monde. Autre que... Ouais, mais du coup, ça rejoint en fait ce qu'elle disait tout à l'heure, et du coup, c'est... Enfin, bon, oui, c'est de l'organisation interne. Donc je suis actuellement à la commission numérique. C'est peut-être le bon point pour faire la transition, ok? Ok. Donc on continue sur ce point. Ouais. Si, alors il y a une AG ce soir. Pour l'instant, je filme l'assemblée numérique, la commission numérique, pardon. Puis par la suite, j'irai à l'AG. Donc, la proposition, c'est que des personnes de la commission numérique se déplacent dans les autres commissions pour voir leurs besoins. Je fais juste une petite parenthèse sur ce point. C'est
on le fait également un peu en fait en allant voir les commissions pour les formations wiki. Bien sûr, le sujet en fait des besoins numériques vient souvent sur la table et dans ce cas-là, on vous le remonte. Ça, c'est juste pour le petit point atelier pédagogique. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire sur ce point-là? Une proposition pour faciliter la communication? Non, mais juste pour rebondir sur ce qu'il dit, on peut peut-être entériner un nouveau groupe de travail qui va être chargé de faire le lien avec, pour répertorier les besoins de votre commission. De la même manière qu'il y a un groupe de travail sur la pédagogie qui va leur faire des modules et leur proposer, bah, on peut peut-être faire un autre groupe de travail officiel, quoi. Oui, je rebondis sur l'idée du hackathon. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était sceptique. Et moi, j'ai écrit une thèse sur les hackathons civiques. Quand les personnes qui représentaient une minorité ou un groupe qui avait besoin d'un outil venaient voir les développeurs et ensemble, ils prototypaient un outil qui répondait à ces besoins. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour la nuit debout. Et si on fixe une date et on l'annonce, on soumet au vote si tout le monde est d'accord, on l'annonce à l'AG, on l'annonce sur la wiki, il y aura de chaque commission 2-3 personnes qui vont se rendre disponibles pour venir ici, disons de 16h à 20h, faire un pitch et dire nous on est là, on a besoin de ça, voilà ce qu'on veut, est-ce que vous pouvez nous aider? Et faire un brainstorm, je vous dis pas qu'il faut coder sur place, mais au moins faire un quasi ou pseudo-hackathon pour écrire, pour noter leurs besoins. Si vous êtes d'accord, bah, je veux bien discuter, faire un groupe de travail sur ça. Donc est-ce qu'on discute un peu là-dessus? Effectivement, ça permet de mieux exprimer les besoins. Ça, c'est moi un titre personnel. Je sais pas si c'est dans l'ordre, mais c'est l'ordre où je l'ai vu. Moi j'ai une question, c'est qui serait motivé pour faire ça? Est-ce que vous pouvez lever la main pour savoir si c'est viable ou pas au niveau pragmatique? Ça m'a l'air à peu près viable. Ah ouais, tu peux tourner une liste avec un mail. Ouais, alors en fait ça me paraît, par rapport au point qui a été évoqué tout à l'heure, qui a été évoqué juste avant, qui était une semi-proposition, qui n'a pas été mise au vote formellement, mais ça me paraît coïncider assez exactement avec l'idée d'organiser des rencontres entre les gens de Hacking Debout et les autres commissions. Donc ouais, il me paraît que oui, on peut peut-être mettre ça au vote sur l'idée de formaliser ces rencontres et de leur donner au moins comme objectif initial de déboucher sur un cahier des charges pour différents outils. Oui, argument court parce qu'il y avait des oppositions tout à l'heure. Oui, effectivement, les utilisateurs n'ont pas toujours bien conscience de ce qui est possible et ça permet effectivement des fois de proposer des choses plus simples. Ah, ouais. Non, c'est même pas pour débattre. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus ambitieux et dire que si on fait un hackathon comme ça, il faut qu'à la fin du hackathon, il y ait un début de commencement de quelque chose qui marche et pas juste du papier ou juste des idées. Pas que ce soit terminé, mais il faut commencer quelque chose parce que sinon après, ah oui, ce sera bien de l'avoir dans une semaine, nanana, et au final, il n'y a jamais rien, quoi. Juste une remarque, le mieux est l'ennemi du bien. Bon, alors, qui vote pour cette proposition, du coup, de faire un mini-hackathon pour rencontrer les besoins des autres commissions? Ok. Qui vote pour? Garde à main levée. Qui vote contre? Je l'ai fait. Qui vote contre? Une opposition radicale? La proposition est adoptée. Du coup, tu pilotes le projet? Tu laisses pas les techniques? Il y a eu une proposition d'organiser ça en même temps que la nuit makeuse. On va voir ça avec Laurence qui pilote le projet et peut-être facilite bien parce qu'il y aura déjà du monde qui est intéressé par la nuit. Et donc ton prénom c'est Xenia. Xenia pilote.
Juste une petite remarque, moi évidemment je suis pas contre faire un hackathon, par contre on a des besoins qui sont clairement identifiés aujourd'hui et dans la réalité on a beaucoup de mal à trouver des devs. Donc oui, hackathon c'est cool machin, mais le problème c'est qu'on a des vrais besoins qui sont identifiés. Genre là ça fait 4 jours que je cours après des intés CSS, donc ok, il va falloir trouver un truc, mais voilà quoi. Moi je suis pas sûr. Attends, parce que c'est un peu pour te répondre à toi. Je suis dev, je sais faire un peu tout et alors je suis pas très présent sur le chat parce que j'ai un peu de mal, mais parce que c'est un chat et parce que la moitié du temps il est planté et voilà. Et puis il y a 50 milliards d'autres channels aussi, mais moi je suis dispo pour faire des trucs, mais moi j'en étais resté à faut attendre que les WordPress ils soient en place avant de pouvoir l'attaquer et voilà, moi j'attends, je suis dispo quoi. Et je pense qu'on est pas mal comme ça quoi, donc il y a un problème de communication, voilà quoi. J'ai fait un appel à la dernière AG, j'ai posté 1 milliard de tweets, là j'étais là, j'étais là, on a fait un appel, oui, ok. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur le chat qui viennent et qui me disent comment je peux aider, et je m'absente une demi-journée, je regarde GitHub et il n'y a pas un seul commit, donc voilà, après la réalité elle est comme ça. Enfin, et je passe mon temps à essayer de moins coder, et de plus trouver des gens qui peuvent coder à ma place et plus faire de la coordination. J'ai l'impression que plus je code, plus je perds de temps, sauf que si je code pas, il se passe rien. Donc je veux bien, mais voilà. C'est la réalité, c'est pragmatique. C'était pas pour t'engueuler, c'était juste pour, je pense qu'il y a un problème de com et par exemple moi je sais pas où aller pour dire je peux aider, j'ai même pas le début de commencement d'un pointeur en fait, alors c'est souvent parce que j'ai pas écouté quand il fallait. Mais voilà, je pense qu'il y a un besoin de coordonner les devs, parce que si tu as l'impression d'être débordé de ce point de vue-là, c'est qu'il y a un problème d'organisation et qu'il faut qu'on en parle là maintenant, quoi. Ouais, il y a une ressource vachement bien, super sous-utilisée, qui est déjà là, qui est le tableau, qui permet aux gens de se lister comme qui a été mis en place pour permettre aux gens soit de structurer les projets, ou éventuellement de se lister comme disponible. Je pense que c'est un truc qu'il faudrait mettre en avant, c'est avoir juste une liste de voilà qui sait faire quoi, qui est dispo, dans quelle mesure et de qui a besoin de quoi. Il faut faire un tasker à 2 balles, juste pour que les gens sachent où se trouver, parce qu'on a c'est compliqué par le fait qu'on a 22 outils de communication différents, sur lesquels on n'a pas forcément les mêmes populations en plus, et que tout le monde se parle, mais personne n'arrive à se trouver. Donc il y a un truc à faire là. Sur le wiki, il y a une page qui s'appelle Qui fait quoi. Excusez-moi. C'est vachement pratique, parce que comme ça on sait qui fait quoi. Et sur le chat, d'accord, il est bordélique, il ne plante plus parce qu'on a des nouveaux serveurs. T'arrives, tu dis bonjour, je peux aider. S'il n'y a pas Amaury qui tombe sur le poil en 2 secondes, le jeu est n'importe lequel. Amaury, il est partout. C'est la concierge du chat, je sais pas comment il fait. Il a 40 bras, lui. Donc il y a forcément, mais il n'y a personne qui reste sur le chat 30 secondes en disant je veux aider et qui se fait pas tout de suite alpaguer et envoyer vers le bon salon. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, il faut juste s'y connecter. Ah oui, et Tom disait, il y a un tuto GitHub en bas du site où tu peux cliquer et trouver le GitHub du site et voilà. Bon, alors on passe à autre chose, c'est ça? Juste pour formaliser les choses, du coup il y a un tableau sur le wiki qui recense les devs, les besoins, c'est ça? Voilà, il y a un tableau sur le wiki qui recense les besoins, les personnes, bien noter et bien recommuniquer dessus sur le compte rendu, pardon. Tu veux dire quelque chose là? Il paraît que ça fait 5 minutes qu'il demande la parole. C'est bon? Bon alors voilà. Le preneur de parole s'est fait engueuler pour rien, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un autre point que vous souhaitiez aborder sur l'organisation interne de la commission? Non, pas d'autres points? Alors j'ai un autre point.
Alors, je pensais, il n'y a personne de 42. En fait, 42, c'est le futur de l'informatique. C'est des gens qui vont écrire les codes de demain. Donc bon. Non, mais voilà, je me demande, sérieux. Hein. Il n'y a personne. Vous n'allez pas les chercher. Bon, alors, je rends la parole, le micro à l'animateur du débat. Donc nous allons passer au point non, on a un point qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière AG? Qui a des choses à dire? Un point sur les ateliers wiki par exemple? On fait un point sur ce qui a été fait depuis la dernière AG. Sur quoi? Sur ce qui a été fait depuis la dernière AG. Bon alors, depuis, nous on continue en fait de former les commissions au wiki pour que du coup on remplisse le plus d'informations, pour que tout soit centralisé, etc. Ça c'est un premier point, moi je peux parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres... s'il y a encore des demandes sur... N'hésitez pas à les relayer sur le canal wiki, sur le chat. On a également un mail qui s'appelle hackingdebout-lists.riseup.net pour tous les gens qui font partie des ateliers pédagogiques wiki. Oui, sinon sur le groupe de travail pédagogie, on va aussi lancer un travail sur des ateliers plus centrés sur la vie privée. Et donc s'il y a des volontaires ici qui veulent rejoindre la création de ces ateliers, on a une réunion vendredi à 19h en face de l'arrêt du 50. Là, quoi. Donc n'hésitez pas à venir et à vous inscrire sur la liste qu'elle vient de mentionner si vous voulez venir travailler avec nous. Donc ateliers pédagogiques sur Wiki, sur des ateliers vie privée, vous nous contactez sur hackingdebout-pédagogie@list au pluriel.riseup.net. Est-ce que quelqu'un a un autre point sur ce qui a été fait depuis dimanche? Tom? Je vais voir votre table si Alors oui, ce soir il y a du monde à peu près pareil qu'hier. Mais là je suis pas présent sur l'AG. Sur le site il est presque fini. Donc c'est un site WordPress. Ouais. Il est presque fini, on pourrait presque le déployer ce soir et propager dans la nuit. Alors ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus besoin de développeurs pour changer la page nuitdebout.fr. C'est un excellent point. Il faudra juste avoir un compte WordPress, l'agenda il est dynamique, les pages appel Global Debout dans toutes les langues. Voilà, parce que ce matin à 7h30, je crois que je traduisais des trucs en roumain et en hongrois. Dans un pad, à chercher le nom du pays, enfin le code en 2 lettres du pays, etc. C'est la folie. Donc ça pourrait être fait dynamiquement. Le thème il va être disponible pour tout le monde, enfin pour toutes les villes qui veulent l'utiliser, soit sur leur propre WordPress, soit sur notre instance multisite. Donc en gros, soit vous créez votre blog sur nuitdebout.fr/Paris ou Strasbourg ou ce que vous voulez, et vous avez tout de suite un site qui fonctionne et qui a la même maquette que le site nuitdebout.fr. Dans le back-office, il y a plein d'options qui sont customisables. Afficher une page, afficher la carte, oui, non, mettre les liens vers les réseaux sociaux, enfin voilà. En tout cas, c'est très customisable et ça laisse la liberté de décentraliser surtout. Donc le thème, on peut juste aller prendre le thème sur GitHub et l'installer dans son propre WordPress. Voilà.
Il reste 2-3 détails à régler, notamment justement les synchronisations avec le wiki. Mais en gros, on y est, quoi. On y est. Voilà. C'est question de quelques heures. Merci. Ouais, je suis pas du tout seul. Hein. On a été un beau groupe à travailler, des graphistes, de l'intégration, du travail sur le serveur, etc. Donc voilà. Tom Toys. Voilà. Ouais, du coup, moi je rebondis. Ouais, pardon. Mais par contre, ça va impliquer d'autres problématiques d'avoir le WordPress. Parce que, ah oui, mais ça va être un gros point dont il va falloir discuter vraiment sérieusement et qui est très important. C'est que pour l'instant, comme c'est assez compliqué de mettre à jour le site statique parce qu'il faut aller dans GitHub, des fichiers handlebar, les compiler, les commiter, etc. Par contre là, si le site est complètement dynamique, il va y avoir un gros problème sur l'éditorialisation de la homepage. Et ça, voilà, ça va introduire beaucoup de choses et il va falloir très vite en discuter. Voilà. C'était mon point. Du coup, je pense que Tom, c'est un point qu'on met direct à l'ordre du jour pour la prochaine fois. Ce sera pas trop tard, c'est bon. C'est un point qui est déjà évoqué dans plusieurs articles que j'ai vus aujourd'hui. Voilà, j'ai lu un article sur Le Monde cet après-midi, j'ai lu un article dans L'Opinion tout à l'heure. Donc ouais, c'est à mon avis assez urgent, parce que l'outil il est très ouvert, donc c'est super qu'il soit ouvert, c'est super qu'on puisse tous poster des articles sur le site, et comme dit, ça va poser d'autres problèmes. Voilà, c'est à mon avis très urgent pour qu'on arrête de dire que le site il est centralisé et gardé par Paris, parce que de ce que je vois déjà, c'est pas vrai. C'est juste que quand on nous demande sur le chat d'ajouter un article sur la page d'accueil, et ben, concrètement, il faut un dev qui s'y mette et qui fasse le commit et qui l'envoie en prod. Et c'est pas évident. Donc, moi, je vois les critiques sur le chat. C'est arrivé il y a 1 heure sur le chat. Quelqu'un de Bordeaux qui nous a dit est-ce que vous pouvez rajouter ça sur la page d'accueil? Ben, je lui ai dit ouais, on peut, mais sauf que là, je suis en commit, je suis ici, que voilà, on n'est pas 50 non plus à coder. Et tout de suite, je me suis fait attaquer en disant oui, mais en fait, vous avez le temps pour ça et pas pour ça. J'ai fait, je suis désolé, mais voilà, moi je suis favorable à ce que tout le monde puisse s'exprimer sur le site, etc., sur son propre site ou n'importe où, mais en l'état actuel, ouais, c'est pas évident. Et quand on va pouvoir justement libérer tout le monde de ça, il va falloir penser à un process éditorial qui soit clair, qui soit juste. Qui soit décidé voilà, sur un process démocratique, enfin voilà, mais il va falloir quelqu'un qui ressemble à une espèce de rédac chef à plusieurs, un board, voilà, mais ça ressemble à ça, voilà. Est-ce qu'on fait pas un groupe de travail après sur ces sujets-là, déjà nous, et il faudrait inclure peut-être d'autres gens, d'autres femmes. Là en gros on va avoir un super WordPress multi-site. Et du coup pour tout ce qui est éditorial, est-ce qu'il n'y a pas une commission de communication qui existe déjà? Est-ce que c'est pas à eux qu'il faut donner les clés? Est-ce que c'est pas leur problème ces questions d'éditorial quoi? Bonjour à tous, je rebondis vite fait sur le WordPress. C'est une proposition qui engage que moi et il n'y a pas aucun problème. Moi je suis dans une startup qui héberge des WordPress, on est à Paris. On a vu le site WordPress sur le GitHub, on a déjà commencé à le prendre. Nous ce qu'on voulait proposer c'était de l'hébergement gratuit si jamais des sites veulent justement, comme je disais, héberger le thème. Nous on voulait se proposer d'héberger gratuitement les sites qui viennent du thème WordPress pour que ce soit pas centralisé à Paris mais que n'importe qui puisse créer un nuit debout. Enfin voilà, c'est une proposition, ça engage que moi. On a commencé à en réfléchir aujourd'hui dans la startup. Enfin voilà, c'est juste
des propositions qu'on veut faire, si jamais ça peut aider à un moment. Mais, voilà. Est-ce que c'est du coup une proposition qu'on pourrait... Tiens, un point de procédure rigolo. Est-ce qu'un truc comme ça a besoin d'être voté ou est-ce que ça rentre dans l'initiative personnelle et qui le propose? Ouais, ça appelle pas de vote. C'est cool, merci. Donc on note, tu donneras tes coordonnées pour qu'on mette dans le compte rendu et qu'on puisse, toi valide aussi que tu sois sûr, ok, j'imagine. Et ok, bah tu donneras tes coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? C'est pas une proposition, c'est un sujet. C'est un peu gros, mais ça a fait l'objet de pas mal de discussions en interne parmi les devs récemment. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure, la question des outils qu'il va falloir se donner pour le web, pour le site web et pour d'autres choses, pour que tout le monde puisse participer, et les outils terrain dangereux de e-démocratie. Je pense qu'on a commencé tous à se confronter un peu au problème que, évidemment, on est là pour fournir des outils qui sont à l'usage des autres commissions, des autres participants de debout. C'est pas à nous de faire la ligne éditoriale, c'est pas à nous de faire le contenu, c'est pas à nous de prendre les décisions a priori sur quelles sont les bonnes procédures les plus démocratiques. Ça nous, il me semble, mais je le pose comme une déclaration, mais j'attends des questions et des critiques là-dessus. Moi, comme quand je l'ai compris, notre rôle, et ça engage que moi, notre rôle est vraiment de fournir les moyens aux autres participants et aux autres commissions de décider comment elles veulent s'organiser, si elles ont envie de prendre des décisions avec un générateur de nombres aléatoire ou à la marelle ou en votant et en votant comme elles veulent. Et c'est pas à nous, il me semble, de préjuger de quelles sont les bonnes solutions en termes de processus démocratique. Après, évidemment, on est compétents sur la question technique de comment les implémenter. Pardon. Et bien, voilà, et de faire de la veille par contre pour indiquer, parce qu'on est assez près du local, pour indiquer les risques éventuels d'effets de second ordre cachés que les gens ne pourraient pas nécessairement détecter en s'appuyant sur un outil IT pour faire ce genre de trucs. Ça change complètement de son, c'est délire. Juste, je fais une parenthèse, je propose qu'on revienne juste après là-dessus parce que c'est un gros sujet et j'aimerais juste qu'on termine sur le site parce que c'est hyper important. Si le site est développé, si le site est déployé là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et s'il y a des merdes, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vraiment hyper urgent en fait. Du coup, quelqu'un a des propositions sur quoi faire avec le site WordPress maintenant qu'il est OK? J'ai une proposition qui est en une ligne et qui a été évoquée juste avant. C'est de la commission démocratie. Donc je propose qu'on vote pour que la partie éditoriale, etc., ce soit un problème pour les commissions com et démocratie. Qui est-ce qui est OK? Qui est-ce qui est OK avec cette proposition, sachant que du coup, les admins, les machins, etc., c'est à eux de gérer en fait. Là concrètement, qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe demain? Donc concrètement pas. Alors moi je prends un tour de parole, je dirais qu'on ne peut pas quand même les laisser comme ça, se dire ok c'est leur responsabilité, il faut leur expliquer 2-3 trucs quand même, sur comment ça va marcher, voilà. Là où on revient justement, c'est le moment où on commence à se servir des outils qu'on a élaborés, à savoir, on a un groupe, on a des équipes pédagogiques, et ça rentre complètement dans leur mandat à mon sens au même titre que d'expliquer le wiki, et de faire la pédagogie sur l'usage de WordPress d'un point de vue technique. Et ça peut supposer d'amener plus de gens effectivement dans ces équipes-là et peut-être de former des équipes dédiées à cette fonction pédagogique-là. Mais on n'a pas besoin d'avoir les mains dedans tout le temps parce qu'à chaque fois qu'on mobilise un dev pour faire du reading, pendant ce temps-là il ne code pas quoi. Et c'est pas le meilleur usage des compétences des devs et en plus les devs ne sont pas nécessairement pour être compétents techniquement les meilleurs pédagogues. Pour donner tout à la commission démocratie, etc.,
je suis pas trop pour parce que moi quand je vois ce qui se passe un peu sur la place, la notion du vote c'est un vrai problème. Qui en fait, moi personnellement j'attendais des choses de la commission numérique pour que ce problème du vote, par exemple pour ceux qui ne peuvent pas être là ou qui ne sont pas là tous les jours, puissent voter quand même en ligne. Et voilà, bon, mais je pense que en tout cas si c'est pour donner l'usage du WordPress et dire débrouillez-vous avec la notion de qui publie et comment c'est publié, dans quel ordre, etc. Je pense que ça va, tant qu'on n'aura pas la clé du vote, en fait, on ne pourra pas prendre des décisions qui satisferont tout le monde, quoi. Non, je crois pas, non. Non, parce que c'est vraiment, enfin, c'est majeur en fait. Je suis désolée, mais c'est cool, ok. Nous, la commission. Alors, le site est prêt. Du coup, tout le monde peut tout faire dessus. Et du coup, voilà. C'est ça en fait qui se passe aujourd'hui. Donc, le site est potentiellement prêt demain. Et ce qui est majeur, c'est qui est-ce qui éditorialise, à qui on file le bébé en fait. Et je pense que c'est une question importante. Avant de parler des outils d'e-démocratie. Je précise parce que je viens de demander à Tom et je n'avais pas compris ça dans ce sens-là. Une fois les sites, c'est-à-dire qu'il y aura un site principal et un site par disque, vous corrigez Thomas. Une fois qu'ils seront en ligne, n'importe qui peut aller éditer n'importe quel site de n'importe quelle ville et raconter ce qu'il veut. Voilà, on file les clés des sites par ville à personne pour l'instant. C'est exactement comme le wiki, c'est exactement comme Wikipédia. Le mec qui veut aller faire n'importe quoi sur n'importe quelle page, il peut le faire dès que c'est en ligne, quoi. C'est un peu tendu, quoi. Mais c'est open, c'est open. Moi, il me semble que c'est pas de notre sort. Merde. Pardon. C'est pas de notre sort de décider ça. Je propose que officiellement on se dise qu'on va écrire clairement à la coordination, à la communication, à la démocratie et à toutes les commissions qui ont un intitulé qui a l'air vaguement cohérent, pour leur dire écoutez, le site est prêt, voilà notre préoccupation, donnez-nous des billes, donnez-nous des réponses. Mais clairement, c'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Donc on peut peut-être décider de communiquer avec eux et à la prochaine réunion, on voit quelles ont été leurs réponses. Exactement. Qui s'occupe de communiquer avec ces commissions? Juste avant, je dirais que c'est quand même pas super habituel comme type de fonctionnement d'un site. Ça me paraît super souple, mais c'est dans ce sens-là, je dirais qu'il faut bien leur expliquer, quoi. Ils ne vont pas forcément, eux, tilter de ce que ça veut dire. Enfin, il faut être sûr qu'ils aient bien compris ce que ça voulait dire, quoi. Parce qu'ils vont peut-être dire, ah ouais, cool, le site est prêt, ok. Est-ce qu'une démonstration serait pas pertinente, justement? Ouais, bon, je pense. Un truc d'organisation interne à la con, mais est-ce que quand on commence à prendre la parole, on peut dire quel est son pseudo sur le chat? Parce que moi, je connais personne en gueule et j'ai l'impression que je revois tous les jours là et qu'il y a des mecs qui ont... Donc moi, c'est Manu, communication, hacking 8, machin, truc de ouf, un nom de merde. Ok, moi c'est Marpé du coup. Marpé, je sais pas quoi, web, Paris. Voilà, il s'appelle Abou Félix par exemple. Ouais, du coup, juste pour statuer, donc ce soir on fait un groupe, des gens qui qui vont voir les commissions. Qu'on a dit, communication, démocratie, je sais plus, non et on leur explique ce qui se passe pour le site. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que quelqu'un veut voter cette proposition? Est-ce qu'on peut faire un signe qu'on n'a pas peur? Okay. Bon alors, je répète. Juste après la commission, on fait un groupe de travail. Je répète du coup. Juste après la commission, on fait un groupe de travail. On s'organise. On va voir les commissions coordination, communication, démocratie. On leur explique ce qui se passe sur le site.
Et voilà, on leur donne les clés et du coup on leur file le bébé éventuellement. On leur donne les clés. Est-ce que c'est une proposition qui convient à tout le monde qui vote? Juste une petite question, est-ce qu'on liste l'ensemble des commissions qu'on va voir entre nous ou dans le petit groupe qui va se faire? Enfin, c'est vraiment une question. Ouais, je pense qu'il y a une vraie utilité à lister, pas forcément toutes les commissions et pas tous les groupes de boulot internes avec une debout, mais en tout cas, tous ceux qui sont susceptibles d'interagir avec les autres commissions, ouais, ce serait cool de les référencer parce que sinon, on va avoir tout le temps des gens qui cherchent, qui fait ça, donc c'est bien ce qui fait quoi ou pas? On n'a pas les de tête, on n'a pas listé les groupes de travail. Donc ouais, je pense que ce serait une bonne idée effectivement de lister les différents groupes de travail, en tout cas tous ceux qui sont susceptibles d'intervenir d'interagir avec d'autres commissions pour que les gens sachent où trouver au-delà du chat où on a maintenant un canal de veille où on peut répondre aux questions et diriger les gens, mais ça serait pas mal d'avoir un listing de ça pour faciliter le travail des autres commissions. On a juste baissé un tout petit peu le son parce qu'il nous demande de faire un peu moins de bruit à côté, donc peut-être que vous allez devoir vous rapprocher. Le son c'est comme ça maintenant. Donc, qui vote qui donc vote pour faire un groupe de travail? On vote pas en fait, on fait un groupe de travail à la fin, il n'y a pas besoin de voter là-dessus et on va voir les commissions. Ok, point. Est-ce qu'il y a une opposition radicale sur ce point? Non, donc on fait ça, ok. Ensuite, on avait un autre point du coup sur les outils démocratiques. Il y a un enjeu majeur qui prend la parole dessus, je rebondir ce qu'a dit. Okay. Alors moi c'est démolisé sur le chat, donc je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, sauf que en fait c'est hyper compliqué d'être neutre, parce qu'à partir du moment où il y a un outil et que cet outil permet des choses ou n'en permet pas, on va forcément influencer ce qui se passe. Moi dans le tableau comparatif j'ai fait une ligne sur est-ce que l'outil permet des votes de type condensé et choses comme ça, il y a plein de manières différentes de comptabiliser des votes. En fonction de l'outil qu'on proposera, et en fonction du type de vote laissé, le résultat il n'est pas le même à la fin quoi. Donc c'est compliqué qu'on garde notre neutralité du net, numérique, sur ce sujet-là. C'est vraiment compliqué. Du coup, on est obligé, dans le travail de soi, de ne pas travailler contre eux, mais de travailler avec les autres solutions pour leur dire ce qui existe, c'est qu'eux voient ce dont ils ont envie. On ne peut pas se faire tout seul dans notre sens, c'est vraiment pas possible. Donc nous on se propose en fait de recenser les outils, d'essayer de recenser au mieux déjà ce qui existe. Il y a des choses qui sont absolument pas faisables, donc c'est pas la peine de leur soumettre. Je le propose. Hein. C'est une proposition perso là, du coup je sors de mon rôle. On relance les outils, on essaye de définir quelque chose de viable. Les outils qu'on ne peut pas du tout utiliser, de toute façon, il faut bien les noter. Et ensuite, il faut qu'on fasse un groupe de travail sur ce sujet-là avec effectivement d'autres commissions. C'est bon? Ouais. Alors, moi, c'est une question très conne, mais là, on parle de quel type de vote? Donc, quand on parle de e-vote, c'est vote sur Internet, c'est vote sur la place, c'est vote... parce que je sais que dans la commission démocratie, il y avait justement cette question du vote sur la place, comment on le fait. Donc voilà, c'est juste déjà pour repréciser ça, et après, il y aura peut-être une autre question. Ouais, juste à titre perso, en fait, c'est tous ces outils-là, en fait. Donc, il y a les outils, effectivement, pour la place, ou pour, en tout cas, faciliter les AG, ou pour que les gens puissent assister aux AG et qui ne sont pas sur place, mais qui puissent quand même participer au débat. Ça, c'est un premier point. Donc, ça va être les outils, on va dire, AG. Et après, il y a des outils qui sont un peu plus globaux, qui pourraient s'apparenter au type forum, avec des sondages, etc. Oui, sur la question, je ne sais pas ce qu'elle a dit, j'ai quelqu'un qui me parlait, mais notre gros problème aussi, c'est que personne ne dit précisément ce qu'ils veulent.
et que disent ouais, ça serait bien d'avoir un outil, et vous voulez qu'ils fassent quoi l'outil? Et bah ils savent pas ce qu'ils veulent que fasse l'outil. Est-ce qu'on fait des systèmes de vote limité à la place? Et je rappelle que une personne a posé la question à Stallman dimanche, et Stallman il a dit voter avec du papier. Hein. Il a dit je crois pas à la blockchain, je crois pas à rien du tout. Il a dit voter avec du papier. Donc je dis pas qu'il a raison, mais en tout cas c'est pas du tout un truc simple. On sait pas, on peut pas dire ouais super votons avec nos téléphones portables. Et ben non, c'est pas simple, c'est pas simple. Ouais, moi c'est exactement ce que je pense depuis le début. Alors là je vais juste leur dire une dernière fois et après j'en parlerai plus, je ferai pas d'opposition radicale. Je pense que pour l'instant j'ai vu aucun outil qui donne les garanties minimales nécessaires, indispensables pour enfin juste les garanties vraiment minimales quoi. Et même c'est depuis cette année que il est sorti l'idée que peut-être grâce au blockchain on pourrait éventuellement avoir des outils à peu près sûrs. C'est pas nature, ça n'existe pas aujourd'hui. Tant que ça n'existe pas, c'est pas raisonnable de voter même en open source. C'est pas raisonnable quoi. Voilà, moi j'en suis là. Alors, oui, sur ça, oui, à l'heure actuelle, ça n'existe pas, mais on peut très bien y réfléchir. Enfin, je peux même te faire une proposition d'urne ouverte, open source et complètement en respectant complètement tous les principes de démocratie. Mais ça, on peut en discuter après. Justement, le truc, c'est est-ce qu'on peut pas essayer justement d'inventer des choses. Notre proposition ici aussi, enfin, on n'est pas le SI d'une grosse boîte. C'est aussi à nous peut-être de faire des propositions, de proposer et puis même entre nous de confronter, de proposer plusieurs projets. Et c'est peut-être après à l'AG et aux autres commissions de dire bon bah celle-ci elle est meilleure. Et puis à la commission démocratie, on disait ça, c'était avant-hier. C'est la première fois qu'on est en démocratie. Il n'y a pas nos parents, il n'y a pas nos grands-parents, personne n'a jamais été en démocratie. À l'heure actuelle, on va tâtonner. On va essayer, on va faire des premiers jets, on va faire des premiers essais. Laissons-nous la faute, laissons-nous faire des propositions, des projets qui sont peut-être pas super démocratiques au début, qui s'amélioreront, etc. Mais soyons force de proposition, justement au contraire, n'allons pas demander seulement au marketing ou notre commission, c'est aussi à nous de faire un peu ce qu'on a envie. Faisons just for lol quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Le seul problème, c'est qu'on est pressé par tout le monde. Ils sont tous super pressés. Ils veulent un truc maintenant et ils sont tous en train de nous dire mais les Espagnols ils ont fait ça, les Occupy ils ont fait ça. Reprenons leurs outils. Leurs outils ils sont closés de source ou trouvés de partout. Alors voilà, non. Mais moi je suis d'accord de coder, mais ça va prendre du temps quoi. Ouais, alors moi je suis pas trop un expert en blockchain et tout ça là et tous ces trucs, mais en revanche je fais partie d'un collectif qui s'appelle Radical Cinéma. Et on est un peu dispersé à différents endroits en France et du coup on a dû s'adapter à ça et trouver un moyen de fonctionner. Et on a développé un outil de vote en ligne qui fonctionne assez basique en PHP qui fonctionne sur mobile aussi et qui prend en compte le consensus. Et cet outil il est existant, on peut le partager si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Ah, non, on n'est pas nombreux, on est une dizaine. Ça s'appelle Radical Cinéma. D'accord, parce que dit bien. Juste un point, on a une page en fait ressources où on recense en fait les outils, etc. Ce serait bien du coup que tu la remplisses avec les infos sur le projet. Non, juste pour rebondir sur ce qu'il disait, que ça risque de prendre du temps de trouver des outils, de les affiner, voire pire d'en créer nous-mêmes, ou mieux d'en créer nous-mêmes. Mais on a aussi le droit, si techniquement ça a du sens, de répondre aux autres commissions. Désolé, ça, c'est pas faisable maintenant. Si vous voulez un outil pour voter en AG, c'est trop compliqué, ça pose tout un tas de problèmes. C'est dangereux, voilà, il y a des soucis de transparence et tout. C'est une vraie option, et je pense une option raisonnable, que de pouvoir répondre à ces demandes en disant « Désolé, c'est compliqué, pour des raisons techniques, éthiques, on peut pas. On va y travailler, mais ça va se compter en mois, si ce n'est en années. Donc prenez-en acte et voilà. » Je ne sais pas si c'est à mon tour, mais ce à quoi il faut réfléchir aussi, c'est qu'avant le vote, il y a la discussion. Et avant de chercher des outils pour voter, on peut aussi fouiller des outils qui servent à discuter, à réfléchir, à partager. Et ça, même ça déjà, c'est pas simple, parce que discuter à 10 sur Lumio, ça va, et déjà c'est galère, t'as 40 milliards de mails par jour. Mais discuter à 500, quel outil on a pour discuter à 500? Déjà, nous, enfin moi,
j'aimerais bien déjà qu'on trouve un outil efficace pour discuter à 500 avant de voter, quoi. Pour au moins chercher 2-3 propositions sur lesquelles on pourrait voter. Donc, je veux dire, le fait de ne pas avoir de truc pour voter immédiatement, ça ne nous empêche pas de chercher d'autres outils pour commencer par discuter. Et évidemment d'inclure autre chose que les Parisiens. J'avais un tour pour moi. En gros, ça c'est quand même une question assez sensible. Ça vaudrait peut-être le coup de discuter avec démocratie directement pour ce qui a été évoqué là tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas juste leur dire ça c'est possible, c'est pas possible, mais d'avoir un dialogue sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire. Alors là, je vais essayer de me rappeler tous les tours de parole, ça va être chaud. Salut, menu _ communication _ tout ça. En fait, pour répondre peut-être à une question, qu'est-ce qu'on fait sur le vote? On en a discuté avec la commission démocratie. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là dimanche qu'on a fait un petit hackathon, plein de trucs, etc. On a rencontré plein de gens et qu'on va lancer demain. Donc demain, on n'a juste pas eu le temps d'envoyer les mails, désolé. Demain, on a trouvé un endroit où on peut se réunir avec les 3 équipes qui voulaient travailler sur les outils de démocratie existants. E-démocratie ne voulant pas dire vote, ok. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire on peut avant de voter à 500, il faudrait déjà parler à 500. Donc la première chose qu'on s'était dite, par exemple, pour vous donner un exemple concret, c'était on peut réutiliser le même système que faisait un peu le 15e au tout début. C'était juste un Reddit. Les gens mettent une idée, tu l'upvotes, tu la downvotes, ça fait un gros bordel et on en trouve quelque chose. Et les premières idées, au moins, on peut commencer à essayer de voter dessus. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire, par exemple, on peut prendre Lumio pour voter, mais on peut prendre Discourse pour parler. Ou on peut prendre Reddit pour parler, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment la question de comment on va le faire. Mais l'intention, elle est bien là, et elle est bien, et c'est pas de voter à 500 000 de façon méga sécurisée, etc., etc. C'est juste essayer de voir qu'est-ce que les gens qui participent sur Internet ont à dire. Voilà. Si on peut se donner ça comme objectif rapide, de sortir une plateforme qui permet de faire ça, et rapide, ça veut dire 2 semaines, 3 semaines, ouais, c'est sûr que c'est pas... Mais faut pas dire des mois, ou faut pas dire des années, parce que il y a d'autres gens qui vont le faire à notre place. Si c'est ça notre réponse, il y a d'autres gens qui vont le faire à notre place. Il y a déjà d'autres gens qui le font à notre place. Et c'est pas une question de notre place comme nous à Paris, c'est tout le monde. Donc on discute par exemple avec Discourse à Lyon. Il y a 3 devs qui sont prêts à rejoindre le fait de travailler dessus. Il y a des mecs à Lille, il y a des mecs, etc. Donc on va essayer d'organiser ça, c'est chaud. Mais voilà, demain, si ça vous intéresse, venez me parler ou si vous n'avez pas déjà donné votre mail dimanche dernier, et je vous donnerai l'endroit et tout ça. Là, il y avait un là. Bonjour, je vais avoir un commentaire un peu spatial, bizarre, mais je trouve que la grande faiblesse, et qui est en même temps la grande force de tout ce qui est en train de se passer, c'est la distribution. Et ce que tu disais tout à l'heure, je suis totalement d'accord, il faut absolument conserver cette distribution. Le problème, c'est que ça génère un flux d'informations qui est énorme. Et du coup, le chat, etc., le fait de discuter à 500, c'est exactement ce qui est beau, mais ce qui est impossible un peu à gérer. Donc je pense que ce qui serait intéressant, et ça je peux me porter volontaire même pour le faire, s'il y a d'autres gens qui sont motivés comme toi qui a l'air de vouloir agir à fond et qui sait tout faire, si tu sais tout faire, donc maintenant je te prends un parti, voilà. C'est plutôt de faire quelque chose qui nous permette de synthétiser la distribution de l'information. Je veux dire, dans une discussion à 500 c'est impossible. C'est vraiment illusoire de penser qu'on va arriver à tous parler en même temps. C'est comme essayer de dire que des abeilles elles arrivent à communiquer en faisant bzzz tout le temps. Non, ce qu'il nous faut, c'est plutôt quelque chose qui, à partir de cette profusion d'informations, soit capable de détecter la fréquence. Donc, tout simplement des outils de mining. Je suis désolé, je parle un peu d'outils de mining, mais en tout cas, je pense que c'est carrément faisable de conserver l'organisation distribuée qu'on a actuellement, mais de développer des outils qui vont beaucoup plus loin en termes, en tout cas, de récupération de l'information. J'avoue que j'ai pas tout à fait suivi, il y en a un par là. Toi, c'est ça? Ok. Alors, on va... Rapidement pour te répondre, il me semble, mais il y a des gens qui vont pouvoir confirmer que AppGris peut permettre de faire ça justement. Notre problème c'est que AppGris c'est fermé et c'est pas en français. Bon, pas en français, ça va se régler vite, mais c'est fermé. Mais il permet justement de faire ce dont tu parlais. Mais il y a peut-être, je l'ai pas testé encore donc. Ouais, c'est un peu une réponse, mais en fait, il y a aussi un système qui s'appelle Torch, et c'est juste plus une boîte à outils pour du mining.
Et je pense que ça peut nous permettre en tout cas de prendre un ensemble de discussions récurrentes et de les synthétiser automatiquement. Je pense que ça rejoint aussi l'idée de prendre des décisions. Moi j'aime beaucoup aussi le concept de peut-être essayer, se planter, se relever, se dire ah merde, je me suis pris un mur, mais c'est cool, je continue. Et du coup d'une autre manière, tu vois, essayer d'avoir cette forme de synthèse qui est fait ad hoc et qui cherche pas à filtrer l'information, mais qui cherche plus la fréquence, la récurrence. Ça nous aidera au moins à pas se bloquer sur le principe de ah tiens comment on discute, etc. Alors, dans un tout autre domaine, moi il y a aussi sur les outils, je sais pas si vous êtes allé en nager, je pense que oui, mais à l'heure actuelle c'est avec des bouts de papier qu'on se transmet pour avoir les noms de qui passent. On a des problèmes aussi de démocratie, c'est-à-dire que les gens qui arrivent à 18h au début de l'AG, ils ont plus de chances de passer. Donc en gros il y a une démocratie à double vitesse, quelqu'un qui arrive à 20h aura aucune chance de passer en AG. Et je pense que ça peut être bien, moi voilà, une idée, je propose quelque chose, de réussir à créer ne serait-ce qu'un portail pour pouvoir proposer son idée. On a aussi un problème de visibilité, qui en AG est passé, quels ont été les sujets qui ont été abordés. Et on peut peut-être essayer de créer qu'un petit truc, moi je propose quelque chose où on puisse comme ça avoir un logiciel pour gérer les AG, juste qui passe, quand, comment, voilà. Moi je propose ça, je sais pas qui veut travailler là-dessus, mais j'ai 2-3 idées déjà. Ouais, juste pour rebondir et essayer un peu de synthétiser, on a fait un tableau effectivement avec les outils qui recensait les outils, mais du coup il faudrait peut-être le découper en fait ce tableau, et c'est ce que je propose, parce que il y a effectivement des tableaux qui sont vraiment très forum, très e-démocratie, il y a effectivement ce problème d'AG, et du coup ça c'est par contre un travail que nous on peut faire, découper, on a une grande liste d'outils numériques, il faudrait peut-être qu'on la scinde en fait par département pour que cet outil, ce tableau vous soit transmis, soit dans le compte rendu. Le lien est dans le compte rendu. Nous, on se propose de faire, de scinder outils plutôt AG live, outils plutôt type forum vote, et chacun peut contribuer et mettre un outil qu'il connaît et mettre la description de l'outil, etc. comme le tableau qu'on a déjà. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être faisable? Voilà. Bon. Ouais. Ouais, du coup, moi je veux bien faire la proposition de recenser les outils. Je veux bien le faire moi sur le wiki. Et on vous file un lien propre où vous pouvez recenser les outils numériques. Ok. À noter. Du coup. Moi, je voulais juste revenir sur l'histoire de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on peut pas faire en termes de vote électronique aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait juste, ça peut peut-être être fait rapidement, voir quelles sont les questions à se poser. C'est pas la même chose si on vote à 10, si on a un outil pour voter à 10 ou à 500. Ça peut être juste rapide, 2, 3, 4 questions. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des gens qui seraient intéressés de passer quelques minutes là-dessus. Faire juste une liste de petites questions à se poser, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, par rapport au vote, quelles seraient les questions qu'il faut se poser quand on veut faire un système de vote? Un tableau, t'as fait? Bon, d'accord, ok. C'est bien ça. Bon, non, mais je veux dire, si ça fait fonction, ça sert à rien d'en faire un autre. Oh, désolé. Non, donc on rebalance sur et l'outil global et l'outil numérique qu'on scinde, et ensuite on reprend la page e-démocratie que tu as créée et on l'alimente. Ok, ça vous va? C'est sur le wiki, on mettra le lien dans le compte rendu. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez voir? Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez aborder? Ouais. Alors, question toute simple. À part faire de la démocratie, est-ce que en tant que commission numérique, on doit avoir des réponses aux attaques numériques que peut avoir Nuit debout? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors, quand... Vous m'entendez? Alors, quand par exemple on a, je sais pas moi, un site internet ou quelqu'un qui, d'un point de vue numérique, décide d'attaquer Nuit debout de façon agressive, que ce soit vidéo de moquerie, comportement de mauvaise foi ou des choses comme ça, est-ce que à la commission numérique ou même en dehors de Nuit debout,
qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on peut avoir le droit de faire? C'est une question pour les gens. Voilà, par exemple, je sais pas moi, imaginons que Marine Le Pen dise du mal de Nuit debout. Est-ce qu'on a le droit d'aller pourrir la boîte mail du Front National? C'est une question, c'est un exemple, ce n'est pas une proposition, juste un exemple. Juste, ouais, il y a une charte qui a été écrite cet après-midi, qui recense un peu justement ces points-là, qui est en fait, c'est le but, c'est le jeu en fait. Donc chacun fait ce qu'il veut, ne parle jamais, c'est un peu ça. Chacun fait ce qu'il veut, ne parle pas au nom de Nuit debout, ne parle en son nom propre. Et c'était un peu le principe qui a été évoqué dans cette charte. Je fais juste le rapporteur de la charte. Sinon, je pense que c'est possible aussi de se rapprocher de la commission action, parce qu'en fait, ce que tu dis, ça relève davantage d'une action, même si elle est en ligne, et à ce moment-là, voir avec elles et eux. Ok, est-ce que quelqu'un a un autre point qu'il souhaitait aborder? Ouais, alors moi je venais pour parler d'un truc, parce que je suis en fait je discute beaucoup avec des périscopeurs qui diffusent que ce soit l'Assemblée Générale, là la commission aujourd'hui, ou les manifestations, quand il y en a. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que dans leur vidéo de replay, par moment, il manquait des morceaux. Alors c'est sûrement des bugs, mais on n'en sait rien. Enfin, pour certains, il manquait des morceaux, pour d'autres, au lieu de durer 3 heures, elle durait 2 minutes. Donc du coup, on a développé un outil qui permet de télécharger en direct tous les flux périscope et de télécharger les replays derrière. Donc en ce moment, on a un serveur qui tourne et qui les télécharge, pour peut-être après à terme essayer de regarder s'il y a des différences dans les vidéos éventuellement, parce que souvent les passages qui manquaient c'était des passages peut-être un peu sensibles. Et maintenant ce qu'il nous faudrait, et on est 2-3 développeurs pour l'instant dessus, on n'a pas encore commencé grand chose, on a les vidéos et il nous manque un moyen pour les diffuser. On ne sait pas exactement comment faire, alors on a réfléchi sur BitTorrent Synth, ou en IPFS, ou en Ether. En fait ce qu'on aimerait c'est une solution distribuée ou en peer-to-peer pour éviter que toutes les vidéos soient centralisées sur un seul serveur ou une grappe de quelques serveurs, quoi. Histoire qu'il y ait vraiment une... Moi, je ne vais pas répondre à ta question technique. En revanche, j'en ai une autre. Est-ce que tu saurais identifier quels instants manquent exactement dans les vidéos? Parce que si c'est avéré que c'est les instants les plus cruciaux qui manquent à tes périscopes, à mon avis, c'est une information qui mérite d'être partagée, quoi, si elle est démontrée. Ouais, alors pour l'instant c'est juste des doutes, parce qu'ils ont regardé, c'est les périscopeurs eux-mêmes qui ont vu la différence. Donc c'est pour ça qu'on télécharge les replays, les lives, quand ils sont en même temps qu'ils sont diffusés, et après les replays. Comme ça en attendant on n'a pas réfléchi au moyen de comparer les deux, mais a priori c'est les deux mêmes fichiers parce que les deux sont envoyés de la même manière. Enfin, et du coup vu qu'on a le live et le replay, on pourra plus facilement comparer, quoi. Ne serait-ce qu'à la main de temps en temps, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou un complément d'information sur ce point? Ok. Attends, on fait la traduction. Ah, attends. Est-ce que ça vous dérange s'il parle en anglais? Ou est-ce que je dois traduire? Qui est-ce que ça dérange? Ah bon, je traduis, ok. The idea is proposing a voting system. The main problems that we can have with voting, I identified a part of the decisions that Democracy Committee takes, is that we need something that doesn't prove that one person physically with your identity has voted, because that will be a problem with police or any person, but at the same time we need something that proves that the person is here or has been here and has been in the movement and doesn't vote twice. For solving that,
the solution I propose, I know it's not, we can do it tomorrow, but it's possible doing it, is in the Plus, here in Republic, you have 3, 4, 5 finger readers. The system, wait, okay, if you just check the finger, that could be a proof of the person. But if you only store the hash, you could prove that you don't have the collision, so that person is unique identifier. At the same time, you don't store the identity of the person, and you could vote from home other days because that hash will be already in the system. There is security breakpoints, there is a lot of problems, but I think that may work. Now, break the idea, please. Ok, donc je vais le condenser un peu. C'est une proposition de système de vote qui permettrait à la fois de s'assurer d'éviter les doubles votes et le bourrage d'urne en distinguant les votes entre eux, tout en maintenant leur anonymité, en évitant qu'ils soient identifiables, traçables, éventuellement sanctionnés pour avoir participé à un mouvement ou à un autre, et en s'assurant de leur présence physique sur le terrain du vote. Et si tu stores les fingerprint, if you store the fingerprint, say that it's possible proving that the person was here. Yes, it's enabled to verify them. Yeah, it's not. Yeah. Ok. Donc c'est une façon d'anonymiser le vote tout en garantissant l'unicité des votes. Et la proposition, en fait, c'est d'utiliser une prise d'empreinte digitale, mais au lieu d'utiliser une image ou une source descramblable de l'empreinte digitale, d'utiliser son hash simplement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un hash, c'est pour faire simple un chiffre unique qui ne peut pas être généré sur la base d'un autre objet que l'objet à partir duquel on a généré ce chiffre. Et donc ça permettrait de garantir l'unicité des votes sans pour autant que les votants deviennent identifiables. Et donc c'est une proposition pour un cadre évidemment de vote où les gens seraient présents physiquement, donc en assemblée ou dans d'autres contextes. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est susceptible d'être voté ici. On a un point technique. Comment est-ce que tu garantis l'unicité du votant si tu gardes pas l'empreinte digitale? En fait, si tu la haches, comment est-ce que tu sais derrière si tu rescannes une empreinte, est-ce qu'il y a le même hash? Le principe du même hash, c'est que... Non, c'est pas possible. Oui, d'accord, mais le hash, il est fait à partir de quoi? À partir d'une photo? Enfin, ça revient sur les questions de sécurité, de toute façon, d'unicité du vote. D'accord. Le hash marche, mais est-ce que le hash corrélé à une empreinte digitale, ça marche aussi? D'accord. Oui, juste un truc. Sur le papier, c'est techniquement possible et intéressant. Après, très honnêtement, si on se pointe sur la place avec un lecteur d'empreintes digitales et qu'on dit aux gens « venez badger », si on se fait pas lyncher dans les 5 minutes, moi je donne pas cher de notre peau. Il y a l'aspect psychologique en fait. Je pense que psychologiquement, symboliquement, c'est catastrophique, quand bien même l'idée évidemment est intelligente. Et ensuite, il peut toujours y avoir un petit malin qui vient pirater la machine avec le relevé et qui, au lieu de prendre la somme de contrôle de l'empreinte, prend l'empreinte, tout simplement. Donc les dispositifs comme ça, à mon avis, faut vraiment rester simple, rester basique, qu'il y ait des gens qui lèvent 2 fois la main dans un vote, c'est peut-être pas gravissime. En tout cas, symboliquement, je pense que ce serait le tollé, mais inimaginable. Sans aller jusque-là, je ne sais même pas si on a le droit de le faire. Et je pense que même si on voulait le faire, on aurait des formalités administratives de malade à mettre en place avant d'être en capacité de le faire. Je voulais juste dire que c'est vrai que ça pue sur la com, mais que c'est un bon moyen de vérifier l'unicité des votes.
Enfin, il y a un moyen encore plus con, enfin, c'est en Inde ou dans les pays comme ça, c'est quand il n'y a pas de liste électorale, c'est de mettre le doigt dans l'encre indélébile. Ça marche à la journée, mais c'est... Enfin voilà, pour l'échelle d'une journée, ça permet l'unicité des votes et qu'il n'y ait pas de doublons. À part si on se coupe le doigt. Non mais il faut être toujours présent dans ce cas. Même si le truc est visiblement déjà enterré, je pense qu'il faut expliquer quelque chose à propos des haches, là, donc des sommes de contrôle, on va dire haches pour faire plus simple. Bah, je suis en face là. Le truc c'est que bon, ok, une empreinte, un hash. Étant donné le hash, on peut pas redessiner l'empreinte. Mais étant donné l'empreinte, on peut voir que c'est le même hash, c'est le principe d'une fonction de hash. Donc ça veut dire que moi par exemple, mon empreinte, elle est par exemple sur ma carte de mon passeport, d'accord. Les mecs avec le hash, ils peuvent dire tiens, ce mec il correspond, ils peuvent. Mais bien sûr, tu prends tous les passeports, tu fais tous les hash et tu identifies les hash. C'est le principe d'une fonction. Ah, un troll de crypto, super. Enfin, comment c'est chose sérieuse. If you generate a private key and you combine them, as long as you store the private key, you use it as a salt for the first fingerprint. It will be a single breakpoint. It's not the optimal security, but if you secure that thing, it will be secure. You only have to secure one single point. Alors, donc là, l'échange portait sur le problème de la réversibilité d'un hash, si on pouvait le comparer, donc deux chiffres. La vache, faire ça ensemble. Ok. Donc le problème qui a été soulevé, c'est que si on compare ce chiffre unique qui a été généré à partir de l'empreinte digitale et qui tout seul ne permet pas de retrouver l'empreinte digitale, si on le compare à une source image de l'empreinte digitale, théoriquement, on pourrait effectivement le comparer au hash généré et donc repérer les gens a posteriori. Si on a accès à la fois à une base d'empreintes digitales et au stock des haches. La contre-proposition pour parer à ça consistait à utiliser une clé privée, je vous la fais courte, c'est aussi un long chiffre qu'on va factoriser avec le hash. Si tu peux le faire plus simple, je te file le micro. Je fais au mieux. Donc on prend un autre long chiffre, on lui fait des maths un peu crades et on se retrouve avec un hash qui est non réversible sans cette clé. Est-ce que tout le monde suit? Ok, est-ce qu'il y en a qui suivent? Je suis désolé, on est plongé un peu profond là. Yeah. Évidemment, le problème qui se pose avec ça, c'est que du coup on est tributaire d'une clé privée qui sert à protéger les haches, et que si quelqu'un mettait la main sur cette clé privée, tout d'un coup le système cesse d'être opérant. Donc, comme la plupart des systèmes de sécurité apparemment de TimePad, c'est pas parfait. Donc c'est une idée cool avec 2-3 petits problèmes d'implémentation, a priori. Oui, non, je vais faire très simple. Je pense que on a vu sur les discussions sur le nom de domaine, on n'est pas capable de gérer collectivement un nom de domaine. Alors qu'il n'y a absolument aucun problème. Moi, je me vois pas. Enfin, j'ai bien quelques idées. On peut discuter de Shamir, on peut discuter de plein de choses très intelligentes mathématiquement. Mais gérer collectivement une clé privée, sachant qu'en plus on veut pas de chef, je pense que ça va être un peu chaud. Il y a des idées, hein, mais ça va être chaud. Surtout, enfin, voilà. Surtout quand on voit l'histoire du nom de domaine. Bon, commençons par du simple qui implique pas de la crypto et de l'identité. Je sais pas si ça appelle pas vraiment de vote a priori. Je pense qu'on peut le classer sous Awesome but impractical. Ouais, je pense que c'est une proposition à classer. On va peut-être pas faire un truc, je sais pas, technique plutôt que. Il y a outils numériques et il y a aussi technique. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un voulait aborder d'autres points ou je pense qu'on s'arrête là? Ouais. Pour ceux qui organisent plus ou moins des pôles à la commission numérique, dont des sortes de sous-projets, outils, démocratie ou pédagogie avec les autres commissions, etc. Je pense qu'il serait bien, si c'est pas pour cette commission-là, à mercredi,
que la prochaine, à la fin, on prévoit de se splitter en petits groupes organisés en sous-commission, en pôle, quoi, et que ça continue du coup pendant encore 2 heures, mais de manière plus technique et plus précise et avec en sous-groupe, donc avec une facilité, avec plus de facilité de parole, voilà. Est-ce qu'on vote ça du coup ou pas? On vote le split? Enfin, on vote pour la prochaine fois de splitter? Il peut y avoir quand même un petit temps plénier au début, je pense, c'est assez important, et à la fin, et c'est vrai que c'est cool d'avoir des trucs séparés pour qu'on puisse un peu entrer dans le fond des sujets, typiquement des questions de crypto. Il y a des gens qui sont pas dans la commission et qui l'assistent aussi. Mais qu'il y a une partie plénière. Tu veux voter? Ouais. Qui vote pour cette proposition? Tu peux la répéter? Vas-y. On résume, on fait une commission qui dure au final un peu moins longtemps. Et on se split en fait assez rapidement après avoir évoqué les sujets, on va dire, d'organisation interne, etc., en sous-projets, en fonction de, sous-commission. Qui vote pour cette proposition? Qui vote pour? Qui vote contre? Est-ce qu'il y a des oppositions radicales? Proposition adoptée. Et fais voter le dimanche 16h. On se revoit dimanche 16h. Est-ce que dimanche... On est d'accord? Dimanche 16h, ça va tout le monde? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens que ça convient pas du tout? Ok. Dimanche 16h, c'est acté. Moi, j'ai juste un point. On avait parlé de faire un sous-groupe pour le site et aller voir les commissions avec coordination, communication, Qui vient par là et on se rassemble pour ça. On précise. C'est faire un point, aller voir les commissions, leur dire que le site est prêt et leur refiler le bébé, quid de l'éditorial, quid de l'admin du site, quid. Donc qui est motivé vient là et soit on fait ça ce soir, soit on fait ça demain, à voir, on voit ça ensuite ensemble. Juste dernier point, du coup vous compilez le compte rendu. Qui est dispo demain pour aller faire le compte rendu à l'AG? Qui est dispo demain 18h pour faire le compte rendu à l'AG? Moi je pense que je peux être là. Voilà. Ok. C'est fini. Merci à tout le monde. C'est super. Donc voilà, la commission numérique vient de se terminer. Je vais vous laisser juste un petit moment, le temps de faire une petite pause. Et puis je reprendrai le périscope pour vous filmer l'AG. Voilà. Donc bonjour à ceux que j'ai pas dit bonjour. Et puis à tout à l'heure. Merci à vous.